Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais revenir, je vais répondre à certains commentaires suite à ma vidéo qui portait sur la République démocratique du Congo face au Sénégal qui allait se qualifier pour le mondial 2026. J'ai préparé une série de 3 vidéos. La première vidéo, bien sûr, elle est disponible sur la chaîne dans laquelle je m'adressais aux supporters sénégalais. Je suis revenu sur pas mal de commentaires de supporters sénégalais qui mettaient plus en avant le fait qu'ils avaient des joueurs blessés. La deuxième vidéo, je vais m'adresser aux supporters congolais également qui ont mis en avant, qui se croient un peu très beaux. Je vais vous répondre dans cette vidéo. Et une troisième vidéo, bien sûr, je vais m'adresser à ces supporters neutres qui ont mis en avant cette équipe du Soudan, voire même le Togo ou la Mauritanie qui pourraient jouer les intrometteuses pour sans doute bousculer cette qualification pour ces deux grandes nations entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Donc, dans cette vidéo, c'est la deuxième vidéo, bien sûr, de la série. Je vous invite à regarder la première si ce n'est pas encore fait, bien sûr, pour comprendre, bien sûr, l'historique, pour comprendre, bien sûr, tout ce schéma-là, bien sûr. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et on va tout de suite s'adresser à nos chers confrères des léopards de la République démocratique du Congo. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, ce qui revenait dans les commentaires pas mal, c'était le fait qu'il y a eu pas mal de commentaires de supporters sénégalais, de Congolais, qui se croyaient un peu plus beaux. Bon, c'est comme ça que j'essaie de généraliser. Mes frères, on est entre nous. Voilà, on essaie de se parler, quoi. J'avais l'impression qu'ils se croyaient un peu plus beaux sans voir en face ce qui était devant. Parce que devant, oui, j'ai mis beaucoup plus en avant le Congo pour dire que le Sénégal, je ne vois pas un monde où le Sénégal peut aller s'imposer là-bas. Mais c'est comme je l'ai dit tantôt, vraiment, ça va être difficile pour cette équipe congolaise de décrocher son ticket de qualification face au Sénégal. Pour la simple et bonne raison que j'ai comparé les deux calendriers. J'ai dit le calendrier du Congo et je le trouve plus difficile que celui du Sénégal. Le Sénégal, déjà, c'est très abordable à mon sujet, à mon goût, vu que le match assez difficile, c'est le deuxième match face au Congo. Mais après, je pense que le reste des matchs, je trouve que c'est quand même assez abordable par rapport au calendrier congolais qui est assez difficile et ils doivent batailler très fort. Maintenant, dans les commentaires, bien sûr, on supporte la nation, mais il y a pas mal de gars là qui sont venus, qui se croyaient, qui pensaient que devant, également, c'est une petite nation qu'est le Sénégal. Donc, j'aimerais un peu rappeler l'historique de cette équipe de la République démocratique du Congo à certains confrères, les gars. Le Congo, c'est le continent africain à 2 étoiles. Les 2 étoiles datent quand même de Mathusalem, dans les années 1900, parce que la première étoile date de 1968, la deuxième de 1974. Donc, le football congolais, vraiment, c'est le continent, ça date. Or que le Sénégal actuellement a remporté sa médaille du côté du Cameroun 2021-2022 là-bas. Ils ont remporté leur médaille. Et actuellement, le Sénégal est deuxième au classement FIFA. Le Sénégal, vraiment, depuis l'arrivée d'Aliou Cissé, sûr, on parle de quoi? Quand même pas mal de 6 saisons déjà. Le Sénégal réalise de belles performances sur le continent, voire même à l'international. Déjà, le Congo, les participations au niveau du mondial, je suis allé checker très rapidement. Pourquoi vous allez essayer de comprendre, bien sûr. Le Congo a déjà participé à la Coupe du Monde juste une seule fois. Une seule qualification pour ces gardes de léopards de la République démocratique du Congo. Et ça date encore de quand? De 1974. La Coupe du Monde s'était réalisée au Maroc. Ils avaient obtenu la qualification et ils s'étaient arrêtés au premier tour. En 78, non qualifiés. En 82, non qualifiés. En 86, ils n'ont pas été inscrits. En 90, non qualifiés. En 94, non qualifiés. En 98, non qualifiés. En 2002, non qualifiés. 2006, non qualifiés. En 2010, non qualifiés. En 2014, non qualifiés. En 2018, non qualifiés. En 2022, non qualifiés. Et bien sûr, en 2028, élimination en cours. Donc, comme j'ai dit à la fin de la vidéo que avantage à cette équipe du Sénégal qui, bien sûr, avec le background, avec l'expérience, bien sûr, que cette équipe du Sénégal avait toutes les chances de se qualifier, c'était pas pour du beurre, non. On parle avec des preuves, avec des statistiques. Cette équipe du Congo, depuis 1974, n'est plus allée au mondial. Par contre, l'autre côté, on va aller checker très rapidement cette équipe du Sénégal. En 74, elle n'a pas été qualifiée. En 74, que le Congo a été qualifié, non qualifié. En 78, non qualifié. En 82, non qualifié. En 86, non qualifié. En 90, non inscrit. En 94, non qualifié. En 98, non qualifié. En 2002, elle est arrivée en quart de finale. Elle a été qualifiée en quart de finale. C'est avec l'équipe, on va checker très rapidement. C'était avec quel effectif? Ils étaient dans le même groupe pour la qualification que le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Namibie. Ils étaient sortis premiers. Je pense que c'était sans doute au niveau du goal average. Et c'était avec l'équipe de El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, d'ailleurs, qui était meilleur buteur, qui avait fini avec 8 buts autour de 16 éliminatoires.
Ils avaient quand même un bel effectif qu'on essaie de voir. C'est El Hadji Diouf avec Pape Thiaw, le sélectionneur actuel, il était dans l'effectif. Souleymane Camara, il y a Amara Traoré, il y a Henri Camara. Ils avaient quand même un bel effectif. Hein. Kalidou Fadja. En fait, ils avaient un très bel effectif, cette équipe du Sénégal, qui était arrivée au niveau des quarts de finale de 2002. Vraiment belle performance. En 2006, non qualifié. En 2010, non qualifié. En 2014, non qualifié. En 2018, on réussit. Je pense que celui-là, à l'UCC, va maintenant avec ces gars. Ils étaient arrêtés au premier tour. En 2022, ils étaient allés en huitième de finale. Et bien sûr, là, en 2026, c'est en cours. Donc, quand j'ai dit dans ma vidéo, à la fin de la vidéo, quand j'ai dit avantage à cette équipe sénégalaise, vraiment, de par son histoire déjà, parce qu'on peut très clairement constater que il n'y a pas photo entre les deux nations qui se projettent du côté du mondial. Le Sénégal est déjà allé déjà arrivé au quart de finale, ils se sont déjà qualifiés. On va dire quoi, à une, deux, trois reprises, à quatre reprises, le Sénégal est allé déjà au mondial. Par contre, la République démocratique du Congo, juste allé une fois, et ils se sont arrêtés au premier tour. Donc déjà, quand je parlais avantage à cette équipe sénégalaise, c'est déjà par rapport à cette histoire sur le plan international, ça c'est de 1. De 2, je m'appuyais sur les performances actuelles. De 3, je m'appuyais également sur les performances au bout de ces 6 dernières années. Et je m'appuyais sur pas mal de choses. Je disais que le Sénégal, et de surcroît également, bien pour finir, le calendrier des deux. Je disais que le calendrier du Sénégal est encore un peu plus favorable par rapport au Congo, qui doit se déplacer du côté du Togo, un match pas difficile. Or que le Sénégal va se déplacer du côté du Sud-Soudan. Le Sénégal va être à Stade Abdoulaye Douaye pour recevoir le Soudan. Le Sénégal va être dans le dernier match pour recevoir la Mauritanie. Ils vont se déplacer à la RDC. Or que le Congo aura le seul déplacement qui est quand même assez tranquille face au Sud-Soudan. Sinon, après, difficile match en dernière journée face au Soudan. Je tiens à rappeler que le Soudan, cette équipe du Soudan, c'est la seule équipe qui vous a tapé en phase de poule. Vous êtes parti chez eux, ils vous ont copieusement tapé 1-0. Donc attention, ne pensez pas que le Soudan va arriver au stade des Martyrs et vont vous regarder faire la figuration. Ça sera l'objet de ma troisième vidéo dans laquelle je vais venir mettre en avant cette équipe, ces équipes-là, les intrometteuses qui pourront vous mettre des bâtons dans les rues pour ne pas vous qualifier. Donc, attention à ces gardes de la République démocratique du Congo qui, ce que je veux vous faire comprendre, n'oubliez pas de vous révéler. Vous voyez, n'oubliez pas que le football congolais souffre vraiment de beaucoup d'ingérence, souffre de beaucoup de choses qui a fait en sorte que sur le continent, déjà sur le continent international, sur le continent continental, ça c'est compliqué, mais sur le continent international, sur le plan international plutôt, c'est également un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile dans l'histoire. Quand on parle d'histoire sur le plan international, on pense au Cameroun, on pense au Sénégal, on pense également, il y a pas mal, même l'Égypte, c'est l'Égypte, peut-être le Niger, le Ghana également, je pense, le Ghana. On pense de pas mal de nations, mais le République démocratique du Congo sur le plan international ne revient pas. Donc attention. Attention, je préfère mettre cette réserve. J'ai fait la première vidéo, je me suis vraiment adressé à ces supporters sénégalais. Mais j'ai tenu également à faire cette vidéo pour m'adresser une fois de plus également à mes amis congolais pour dire que attention, ne vous croyez pas également trop beau parce que oui, sur le plan international, vous n'avez juste que participé une fois et ça date depuis 1974. Or que le Sénégal y est également allé 4 fois. Oui, on se rappelle avec 2002, on se rappelle de la l'UCC 2018, 2022. Ces derniers temps-là, ils ont l'habitude d'y aller. Donc, à l'expérience, je pense que cette équipe du Sénégal, et on le surcroît avec le calendrier qui est bien penché en leur faveur, je pense qu'ils peuvent le faire. Oui, je trouve que cette équipe du Sénégal, actuelle du Sénégal, je pense que ça va être difficile qu'ils viennent s'imposer du côté du Stade des Martyrs. Mais même s'ils font match nul, il suffit que cette équipe togolaise du Congo fasse un faux pas face au Togo ou face au Soudan et que le Sénégal également fasse un peu plus mieux, c'est tranquille, il se qualifie. Je l'ai dit, bien sûr, tout va se jouer dans les calculs. Tous les matchs seront hyper importants. Les équipes ne vont pas s'affronter les équipes ne vont pas, les équipes ne vont pas venir juste de façon même mode. Tout va se jouer dans les calculs et vraiment les matchs. Ne pensez pas que les matchs seront faciles. Non. Donc, attention à ces gars, à ces supporters du côté de la République démocratique du Congo. C'est ça un peu vu, un peu trop beau de penser que vous avez devant vous le Sénégal, surtout quand je mettais en avant cette équipe du Sénégal pour que j'ai dit avantage pour le Sénégal. Donc, on va se donner rendez-vous. Ce groupe est vraiment tellement palpitant. On va se donner rendez-vous en octobre. J'ai vraiment hâte d'y être parce que je pense que j'ai même déjà envie de connaître le dernier mot de ce groupe parce que je pense que c'est un groupe assez
important et décisif. Je ferai une autre vidéo parce que je pense que autour de cela, de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que juste après, il y a la fenêtre de la CAN, il y a un sujet qui peut revenir parce que je pense que cette élimination de Coupe du Monde avec le calendrier de la CAN, il y aura quand même un impact. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, voici ce que j'avais à dire dans cette vidéo par rapport, bien sûr, à mes amis congolais dans les commentaires qui se sont un peu crus très beau par rapport au Sénégal qui a l'habitude, bien sûr, de se qualifier pour le mondial, surtout, bien sûr, en tout cas, dépendamment de cette équipe de la République démocratique du Congo. J'aimerais vous entendre, amis congolais, voir un peu plus, amis du continent africain, dans les commentaires. Et rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.